Il est 18h au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française qui prennent la relève sur Nile TV International. On commence tout de suite par le journal que vous pouvez aussi suivre sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. Tout de suite, on commence le journal que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de ma collègue Imen Al-Aqad. Bonsoir Imen. Bonsoir Ilham, bonsoir mesdames et messieurs et commençons notre journal. Un sit-in a rassemblé des délégations politiques et populaires qui ont afflué vers le terminal de Rafah en solidarité avec le peuple palestinien pour exprimer le refus catégorique au plan d'expulsion, de la liquidation de la cause palestinienne et leur soutien aux droits du peuple palestinien. Les délégations contenaient un grand nombre des députés de conseils consultatifs et des représentants des groupes de citoyens qui refusaient catégoriquement en tout déplacement forcé mené par l'armée de l'occupation contre les Palestiniens. Il faut souligner que le président Abdel Fattah el-Sisi assure toujours que toute expulsion du peuple palestinien de son territoire est un crime auquel l'Égypte ne peut participer car il va contre les constantes du Caire vis-à-vis de la cause palestinienne. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé aujourd'hui avoir reçu la liste des otages à Gaza devant être libérés samedi lors du prochain échange avec les prisonniers palestiniens, précisant qu'il s'agissait de 3 hommes. Un communiqué des services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que toutes les familles d'otages ont été informées par les officiers de liaison de l'armée sans en préciser le nombre ni dévoiler les identités. 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais avaient été libérés hier en échange de 110 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Un total de 15 otages ont été libérés depuis le début de la trêve le 19 janvier. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA a annoncé hier qu'elle poursuivait ses opérations dans la bande de Gaza, même si elle a dû fermer ses locaux à Jérusalem et qu'Israël a rompu tout lien avec elle. Une nouvelle législation pour fermer les bureaux de l'UNRWA en Israël est entrée hier en vigueur, un an après le début d'une polémique sur le rôle de certains de ses employés dans la guerre dévastatrice à Gaza. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA a annoncé jeudi qu'elle poursuivait ses opérations dans la bande de Gaza, même si elle a dû fermer ses locaux à Jérusalem et qu'Israël a rompu tout lien avec elle. Ils continuent à fournir leur aide et leurs services aux communautés qui l'assistent. Les cliniques de l'UNRWA en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, sont ouvertes et les opérations humanitaires à Gaza continuent, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres. Les employés étrangers de l'agence ont néanmoins quitté le pays. Cette décision risque de compromettre les services essentiels de l'agence fondée il y a plus de 75 ans et après 15 mois de guerre dans la bande de Gaza, aujourd'hui en grande détresse humanitaire. La Cour suprême israélienne a rejeté mercredi une ultime demande de suspension de la législation votée fin octobre. Elle ne s'applique qu'au territoire souverain d'Israël et n'interdit pas son activité dans les régions de Cisjordanie occupées et dans la bande de Gaza selon la Cour suprême. Ces accusations avaient poussé des donateurs à suspendre leur financement en pleine guerre avant de finalement la reprendre pour la plupart, mais pas les États-Unis. Une enquête onusienne avait établi en août que seuls 9 membres de son personnel pourraient avoir été impliqués. En Cisjordanie, le ministère de la Santé a fait état hier soir de la mort de 2 Palestiniens tués par des tirs israéliens à Jenin, dans le nord, en proie à des violences quotidiennes. Le ministère a indiqué dans un communiqué que 2 hommes dont l'identité n'est pas encore connue avaient été tués par les balles de l'occupation dans le camp de réfugiés de Jenin. Un autre homme avait été tué dans la même ville mercredi. L'armée de l'occupation a lancé une offensive militaire majeure dans la région de Jenin qui en est désormais à son 9e jour. Le camp de réfugiés était au cœur des premiers jours de l'opération israélienne Mur de fer visant à éliminer les Palestiniens affiliés au mouvement Hamas et au djihad.
Passons au Liban où le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun. Au cours de la rencontre, Abdelati a apprécié l'élection du président libanais Joseph Aoun qui doit mener à la réalisation de la sûreté et la sécurité au Liban. Les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a entamé une visite à Beyrouth et a rencontré le président libanais Joseph Aoun. L'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre Abdelati avait transmis au président libanais les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que ses sincères félicitations pour son accession à la présidence du pays. Il lui a remis un message du président el-Sisi affirmant le soutien total de l'Égypte à sa présidence, sa solidarité entière avec la République libanaise et une invitation à visiter l'Égypte dès que possible. M. Abdelati a souligné que l'Égypte apprécie hautement l'élection du président libanais, considérée comme une nouvelle étape vers la réalisation de la sécurité et de la stabilité au Liban. Il a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur des institutions de l'État libanais. Le ministre des Affaires étrangères a également insisté sur le soutien total de l'Égypte à la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités dans le sud du Liban et a exigé le retrait immédiat et complet des forces israéliennes de cette région afin de permettre à l'armée et aux institutions de l'État libanais d'appliquer la résolution 1701. Il a précisé que l'Égypte soutient l'application complète et simultanée de cette résolution par les deux parties sans sélectivité et a appelé Israël à cesser ces violations de la souveraineté libanaise. Abdelati a ajouté que l'Égypte continuera à fournir un soutien total au Liban et a exprimé la volonté de l'Égypte d'intensifier la coopération économique avec le pays dans tous les secteurs. Il a souligné la disponibilité des entreprises égyptiennes à s'impliquer efficacement et avec compétence dans les efforts de développement et de reconstruction du Liban. De son côté, le président libanais a demandé au ministre de transmettre ses salutations les plus sincères au président Sisi, saluant le soutien continu de l'Égypte au Liban ces derniers temps, tant sur le plan politique qu'humanitaire. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale pour améliorer les relations entre les deux pays frères dans tous les domaines. Et sur le terrain, le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'une frappe israélienne a fait 2 morts dans la nuit sur l'est du Liban, où Israël a affirmé avoir visé des cibles du Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre. L'armée israélienne avait annoncé plus tôt que son aviation avait frappé durant la nuit de multiples cibles du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa qui présentait une menace. Un des sites visés renferme une infrastructure souterraine utilisée pour le développement et la fabrication d'armements, avait-elle ajouté, indiquant avoir également frappé des installations à la frontière syro-libanaise utilisées par le Hezbollah pour le trafic d'armes à destination du Liban. Le président syrien Ahmed Shara a promis de tenir une conférence de dialogue national et dit vouloir préserver la paix civile dans un pays ravagé par 13 ans de guerre. Shara a aussi annoncé la dissolution de l'armée syrienne et du parti Baas ainsi que celle de toutes les factions armées. Shara a ajouté qu'un autre comité doit être mis en place pour former un conseil législatif restreint, remplaçant le Parlement dissous. Après ces étapes, une déclaration constitutionnelle le servira de référence légale pendant la période de transition. La Russie a élargi ses accusations contre l'Ukraine de meurtre civil dans un village russe conquis par les forces de Kiev, en accusant les soldats ukrainiens d'avoir tué une vingtaine d'habitants locaux. L'Ukraine a pris le contrôle de dizaines de localités frontalières dans la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, depuis qu'elle y a lancé une offensive surprise en août et affirmé qu'environ 2000 civils vivent encore dans les zones qu'elle occupe. L'armée russe a commencé à repousser cette offensive et a repris plusieurs localités.
Et dans notre rubrique économique, le président américain Donald Trump doit décider s'il exempterait de taxes le pétrole produit au Canada et au Mexique, deux pays pourtant protégés par l'accord de libre-échange qu'il avait signé durant son premier mandat. Trump a annoncé qu'il voulait imposer dès le 1er février 25% de droits de douane sur les produits provenant de ces deux pays. Les produits chinois pourraient également être frappés par des droits de douane de 10%, menace également Trump qui a aussi réitéré hier ses menaces d'imposer des droits de douane à 100% aux BRICS si ce bloc se passe du dollar dans les échanges internationaux. Et dans le même contexte, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a averti que si le président américain Donald Trump augmentait les taxes sur les produits brésiliens, il y aurait réciprocité de la part du Brésil, tout en dénonçant le retrait américain de l'accord de Paris. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil et le géant latino-américain y exporte principalement des produits industriels. Donald Trump a fait de la menace de taxes un instrument fort de sa diplomatie dans de nombreux domaines et a cité le Brésil parmi d'autres comme une cible potentielle. Il a également annoncé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015, mettant ainsi en péril les efforts mondiaux visant à freiner le réchauffement. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Passez une excellente soirée. Merci, mesdames et messieurs. À tout à l'heure.